Le droit d'auteur, c'est une conquête révolutionnaire. Donc pour moi, c'est un bien extrêmement précieux. Ça a été un long combat pour les auteurs de faire reconnaître leurs droits, à une époque où, d'une part, les éditeurs profitaient de leur travail sans qu'ils soient rémunérés, et d'autre part, il y avait une contrefaçon qui s'organisait de façon mondiale, de la façon suivante. Il y avait les États-Unis qui étaient un pays de non-droit, qui était une contrée toute neuve, dans laquelle les contrefacteurs fabriquaient des brouettes de livres sans droit, et la France et l'Angleterre qui essayaient de réguler tout ça. Vous voyez que déjà, la question de la mondialisation de la diffusion artistique était déjà à l'œuvre au moment de la Révolution, et que d'autre part, il y avait déjà des gens qui produisaient, d'une part, et d'autres qui en profitaient de façon illicite, et un public qui avait accès à des œuvres contrefaites, c'est-à-dire pas toujours reproduites dans les meilleures conditions. Ça aussi, ça a à voir avec ce dont on parle avec Internet, hein, parce que le téléchargement illégal, c'est pas toujours la meilleure qualité pour les films ou pour les chansons, pour la musique en général. Et donc aujourd'hui, il me semble que la question n'est pas si neuve qu'on veut bien le dire. Qu'est-ce qui change? C'est un nouveau procédé de diffusion qui est à peu près aussi révolutionnaire que l'a été l'invention de la photographie, l'invention du cinéma, l'invention de l'audiovisuel. À chaque fois que ces nouveaux procédés sont apparus, il a fallu adapter le droit d'auteur. Bon. Et le droit d'auteur n'est pas mort à chaque fois il a revécu de ses cendres. Aujourd'hui, la polémique est extrêmement forte parce que comme on n'a pas réagi assez vite, il y a une pratique qui s'est développée, et il y a surtout une culture qui s'est développée, qui est une contre-culture par rapport à celle du droit d'auteur, qui est la culture de la gratuité. Et cette culture de la gratuité pose un grave problème de fond. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avec la rémunération des auteurs? Pourquoi est-ce qu'il faut rémunérer les auteurs? Parce que si on rémunère plus les auteurs, il n'y aura plus d'œuvres. Il n'y aura plus de producteurs, il n'y aura plus de diffuseurs, il n'y aura plus d'artistes qui pourront vivre, il n'y aura plus que des amateurs, ce sera la fête de la musique sans arrêt. C'est pas tout à fait souhaitable, c'est pas comme ça qu'une société construit sa culture, et c'est un grave problème démocratique. Parce que la place des artistes et des auteurs dans la société, c'est une place singulière qui doit absolument être ménagée. L'art a quelque chose singulier à nous dire de ce que nous sommes, de l'époque dans laquelle nous vivons, etc., etc. Donc, tout n'est pas une œuvre. Hein. Il faut faire la différence entre c'est qu'une œuvre, ce qu'est la communication, ce qu'est l'information, etc. Et arrêter de tout mettre au même niveau. Et il faut revenir, je crois, au principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un texte pas si vieux que ça, et qui est tout à fait opératoire pour notre problématique aujourd'hui avec Internet. C'est l'article 27 qui dit deux choses. Premièrement, il faut rémunérer les auteurs et respecter leurs droits. Et deuxièmement, le public a droit à accès à l'œuvre. Donc voilà un équilibre qui est parfaitement bien pensé et de façon très générale, et que nous devons impérativement garder aujourd'hui avec le phénomène Internet qui n'est plus si nouveau que ça. La licence globale, c'est priver les auteurs d'un droit qui leur est fondamental et qui leur est accordé par la loi, c'est le droit d'autoriser la diffusion de leurs œuvres. Le droit d'auteur, c'est ça. C'est deux choses. C'est le droit d'autoriser la diffusion en contrepartie d'une rémunération si l'auteur le souhaite. Ça peut aussi être gratuit, mais c'est l'auteur qui décide. Et en plus de ce droit d'autorisation, il y a le fameux droit moral qui permet à l'auteur que l'œuvre soit diffusée et vue de la façon dont il l'a conçue, avec son nom, pas déformé, pas dénaturé, et les conditions de diffusion peuvent faire partie de ce droit moral. La licence globale, c'est chanter tout ça, priver complètement l'auteur ou ses représentants, s'il a cédé ses droits, du droit d'autorisation, décider que tout peut circuler absolument librement et se concentrer uniquement sur une petite focale du droit d'auteur qui est le droit à rémunération. Si on en arrive à ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les auteurs et c'est une catastrophe pour le droit d'auteur, qui devient uniquement une espèce de boîte à sous. C'est beaucoup mieux que ça, le droit d'auteur. C'est le droit pour l'auteur de contrôler la façon dont le public a accès à son œuvre. Son œuvre a un sens, une forme bien précis, que lui seul décide. Et c'est cette autorisation de voir l'œuvre dans les conditions qu'il a voulu qu'il peut négocier contre une rémunération, laquelle doit être proportionnelle à l'accès du public à l'œuvre. C'est-à-dire, il y a 10 personnes qui la voient, la rémunération doit normalement pas être la même que s'il y a 100 ou 1000 personnes qui la voient.
Vous voyez comment la proposition de la licence globale, qui a l'air d'être une espèce de pseudo-proposition de bon sens dans le monde dans lequel on vit, est en fait une proposition qui transforme complètement la nature du droit d'auteur, raison pour laquelle j'y suis absolument opposée. Maintenant, la question de l'autorisation individuelle des auteurs pour la diffusion de leurs œuvres sur Internet ne pose pas problème quand on n'est pas dans le registre du peer-to-peer. Quand vous avez par exemple une illustration que vous utilisez pour votre site Internet, vous allez demander les droits du photographe, soit à l'agence, soit à la société d'auteur à laquelle il a adhéré, et vous payez les droits. Donc je ne vois pas pourquoi la question du téléchargement est aussi complexe que ça. Si on veut mettre des œuvres en accès libre à autrui, encore faut-il avoir le droit de le faire, demander l'autorisation, donc au producteur de l'œuvre par exemple, si c'est lui qui est cessionnaire, si c'est une œuvre de musique ou si c'est un film, et rémunéré. Dans ces cas-là, si on part de ce principe-là, il n'y aura plus que des plateformes de téléchargement légales. Donc pour moi, la question est assez curieusement posée.